Oui, bien, je suis en charge de la compétence eau et assainissement, donc dans le Grésivaudan, qui est un territoire donc, de 43 communes, 105 000 habitants, qui se trouve très proche de la métropole grenobloise et qui héberge deux gros industriels de la microélectronique. Et pour la dynamique de l'eau, ça crée une situation très particulière en ce sens qu'on livre à peu près la moitié de l'eau qu'on distribue vers ces deux industries. Et donc, et c'est un endroit d'ailleurs où par ailleurs il n'y a quasiment pas d'irrigation, en tout cas pas avec l'eau potable. Et donc, il y a dans la population des interrogations fortes sur ce niveau très élevé de fourniture d'eau à ces deux industriels qui nous a amené, nous, collectivités, à proposer un espace dans lequel on objective, on donne les moyens d'objectiver les réflexions. Chacun fait ses opinions, construit ses opinions, mais on voulait qu'elles puissent être faites sur le même jeu de données au départ. Et donc, l'Observatoire de l'eau porte cet objectif. Il a deux grands volets, un qui est sur la mise à disposition des études qui sont faites soit dans le cadre de marchés faits par les collectivités, soit dans le monde académique, et puis un très gros volet sur la data. Donc, d'exhiber les données qui sont disponibles, de repérer, éventuellement de détecter des manques et après de déclencher des actions pour compléter ces manques, mais surtout, il y en a déjà beaucoup qui sont disponibles, les mettre dans le public pour qu'après chacun construise ses indicateurs. Alors évidemment, nous, collectivités, nous allons construire nos indicateurs, mais dans un contexte où d'autres pourront construire les leurs à partir du même jeu de données. Et c'est là qu'on a trouvé dans Terristory une proposition extrêmement intéressante. Pourquoi Terristory? Il est dans une philosophie qui me plaît particulièrement déjà à titre personnel et que j'essaye de proposer à la collectivité. Il s'appuie sur le concept de commun. Et alors l'eau est un commun et les communs numériques sont un petit peu en résonance avec ce commun qu'est l'eau. Il n'a pas vocation à produire de la donnée, mais il a vocation à faire connaître, à diffuser les données existantes. Et on est dans un domaine où il y a beaucoup de données, mais elles sont très peu utilisées, en tout cas très peu mises à la disposition du public. Il est sur le modèle de la contribution, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Et puis il est alors c'est le fameux concept de maille, hein, qui permet de traiter les données à différents niveaux de territoire, et ça c'est vraiment précieux. Le même indicateur calculé à un niveau de territoire peut être calculé à d'autres niveaux. Ça permet de comparaison, ça permet de s'approcher de la préoccupation particulière d'un élément, d'une portion de territoire. Et même si aujourd'hui la cascade des mailles, ces régions, départements, EPCI, communes, on va s'apercevoir bientôt quand on progressera dans le travail sur l'eau qu'il nous faudra d'autres types de maillages qui sont liés au découpage du territoire pour des raisons liées à la ressource et aussi liées à la structure de gouvernance de la ressource. On va devoir faire apparaître des concepts de clés, commission locale de l'eau, de bassins, de rivière. Alors après, il y a des termes plus techniques, lissage, listage, etc., qui sont les découpages qui sont historiquement utilisés. Donc on va les créer. Et enfin, dernier point, c'est un lieu communautaire, c'est-à-dire que moi j'ai une démarche, mais le fait de pouvoir rencontrer d'autres collectivités, c'est tout à fait essentiel. Il est quand même extrêmement rare que le problème que je ressens, je sois le seul à l'avoir, et donc pouvoir partager avec des confrères qui ont des logiques.
Et on en a eu tout de suite une validation avec le premier indicateur qu'on a fait, qui était juste une faisabilité, il n'avait aucune ambition. Et on a eu l'occasion de le jouer sur un territoire voisin et immédiatement, on a vu que c'était une démarche très très enrichissante, notamment au niveau des frontières de collectivité, puisque là c'était un syndicat intercommunal, je crois, qui était sur plusieurs EPCI, sur plusieurs communes, et on n'a pas réussi immédiatement à faire le groupe, à faire un regroupement de communes qui était pertinent par rapport à cet indicateur, et tout de suite on en a tiré des idées. Et j'espère que l'émergence de l'univers eau dans la plateforme historique qui s'étend sur l'ensemble du périmètre des PCAET va susciter de l'intérêt des collectivités, qu'on aura une communauté des collectivités de la région pour faire vivre ce domaine.